Numéro avec une immersion. Des mois durant, nous avons suivi Sheju Kamdem et son équipe pour la présentation de son livre Backstage que signent Géraldine Iva, Christian Boadier, Jacques Ekwa et Alain Belsingon. Le commentaire négatif, je pense que c'est l'une des bêtes noires du community manager. How to get away with bad buzz. Des cas pratiques d'irréputation en Afrique. Un livre, mieux, un exutoire pour se défaire des bad buzz. Un commentaire négatif n'est pas une injure ou des propos insultants envers une marque. Avec plus de 10 ans d'expérience dans la gestion des réseaux sociaux, l'enseignant et community manager Sheju Kamdem vient de sortir son 3e livre et souhaite le rendre public via la presse nationale. Pour ce faire, il s'est attaché les services d'un cabinet spécialisé dans les relations presse. Il faut les photos pour pouvoir finaliser le dossier de presse en même temps. Comment se prépare et s'organise une cérémonie de dédicace d'un livre? Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi l'auteur et les équipes mobilisées pour lui pour la sortie de son livre. Nous sommes au mois de mars 2021. Nous le surprenons dans des bureaux au quartier Etoile-Meki à Yaoundé, en conversation vidéo via l'application Zoom avec Cyril Njami, basé en Hexagone. J'ai mon 3e ouvrage qui va sortir. D'accord. Alors, je suis ravi que tu aies pensé à nous. Les deux hommes discutent passionnément d'une collaboration qui se veut récidiviste. On a eu à travailler ensemble sur un ou deux projets et ça s'est très bien passé. Donc, je suis heureux qu'on puisse rééditer l'opération. Consultant en communication et stratégie d'influence, Cyril Njami et Elodie Mbida viennent donc d'acquérir la charge d'organiser la présentation du livre à la presse camerounaise. C'est très important de mettre sur pied une bonne stratégie de relations presse dans la mesure où l'ouvrage que je sors aujourd'hui, c'est un ouvrage très attendu qui traite d'un sujet qui interpelle beaucoup de gens aujourd'hui et on se fera une joie de t'apporter les éléments qu'il faut en termes de stratégie de relations presse. Les séances de travail de cette nature vont donc très vite se multiplier. Ça marche, pas de souci. Génial. Bah écoute, je te souhaite une bonne journée. Bye bye. De quoi il s'agissait exactement? Alors, d'une prise de contact avec 2 amis dans le cadre justement des relations presse pour cette 3e ouvrage professionnel. Et dans la foulée, une feuille de route descriptive est transmise à l'auteur, puis du simple contact, il passe aux propositions stratégiques. Comme ce jour-là, où Cyril Njami lui soumet les listes des médias ciblés pour cette opération. Comme je te l'ai expliqué dans le document, donc, tous les types de médias seront mobilisés. L'opération stratégique vise à mettre le contenu du livre à la portée du grand public, donc le cabinet d'experts ne lésine sur aucun moyen. Des articles, des interviews et également des dépêches qui vont parler de la sortie de l'ouvrage. Le client semble satisfait des démarches entreprises par son cabinet chargé des relations presse. Les éléments de langage que tu vas utiliser. Je pense que la prochaine séance va porter dessus sur le shooting photo, le choix des tenues surtout, les postures à avoir devant la caméra parce que je pense que ça joue. Je pense que tu pourras m'envoyer des éléments. C'est justement du média training. Du média training et du shooting photo, il en est question aujourd'hui. C'est cette semaine, donc samedi, qu'on a programmé le shooting photo avec Cédric. Et j'ai déjà vu quelques éléments de posture que tu m'as envoyé, de certains grands DIRCOM que j'ai vus, dans des postures photos avec les positions. Donc j'ai envoyé à Cédric et il m'a dit qu'on pourra reproduire certaines scènes. Vu que le livre en fait a 2 principales couleurs, le noir et le rouge. Donc on peut partir là-dessus pour confectionner justement les photos. Bon, je sais pas ce que tu en penses. Avec Elodie, nous avons discuté de tout ça et effectivement on est favorable. C'est une bonne idée. Comment est-ce
que tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu es d'attaque à pouvoir prendre la parole la semaine prochaine dans les médias? Ouais, je suis prêt. Normalement, je suis prêt à l'attaque. How to get away with bad news. Chez Kamdem, bonjour. Bonjour Eric Christian. L'événement approche à grands pas. Sur le théâtre des opérations à Yaoundé, un homme est au four et au moulin. Lui, c'est Mokhtar Baour Miskin. Mardi 20 avril, il est 10h. C'est au quartier Golf, son lieu de résidence, qu'on le retrouve. La journée commence comme ça. Direction Baladeux. On rencontre avec Rose Midjournée. On va lui remettre son ouvrage. Dans une course contre la montre, il procède depuis la veille à la distribution du livre à tous les journalistes invités à la conférence dédicace, parmi lesquels Rose Midjournée de la CRTV. Pour remettre en main propre une demande d'audience envoyée depuis Paris par Elodine Bidar, Mokhtar se fait accompagner auprès du rédacteur en chef de CRTV News, encore en réunion. Il va devoir patienter. J'attends qu'ils finissent d'abord leur réunion avant de lui remettre le courrier, avant de continuer après. Le 8 mai, à la Fondation Mouna, et nous souhaitions avoir une couverture médiatique. D'accord. Est-ce que c'est pour la couverture pour la conférence qui aura lieu le 8 mai? Pas de souci, si c'est pour ça, on va gérer. Le courrier sera finalement remis à M. Beau Bernard Fonkamuta. Sur ce, il quitte la CRTV en Baladeux, direction Rond-Point Bastos. Ouais, je suis au niveau du Rond-Point Bastos. D'accord, tout de suite. Pour remettre le livre à Dylan Akame, journaliste web pour Camer Digital. Il y aura des hôtesses qui seront là. Donc, le nom est déjà enregistré. C'est de chez lui que Mokhtar organise la remise des derniers bouquins. C'est moi qui suis chargé de vous remettre votre ouvrage pour la conférence dédicace. Donc, je pense que c'est bon. Olive a dit qu'elle, si... Olive, c'est dimanche, on va lui remettre ça. Quelques jours après, c'est à la rue Narvi qu'on retrouve Mokhtar et Chedjou Kamdem. Ils sont venus faire la reconnaissance des lieux de la conférence dédicace à l'auditorium de la Fondation Mouna avec un troisième larron, une hôtesse. Je serai là pour diriger tous ceux qui seront à la soirée dédicace. Il y aura aussi quelqu'un qui va s'occuper de l'accueil, diriger tous les invités à entrer dans la salle. Ensuite, il y aura aussi celle-là qui sera chargée de donner les places à chacun. On peut laisser cette heure. Quand on arrive, c'est-à-dire que je pense qu'on peut être assis là. Et puis, je vais faire une intro, logiquement, je vais demander aux gens, pour mettre les gens un peu chauds, quoi. En 2 minutes. Et puis après, je vais la parole. Je pense après, c'est moi qui vais lever, non? C'est ça. En fait, juste une chaise au cas où, mais bon, pas poser les livres. Ok, les relations presse sont assurées, la communication presse aussi. Une semaine après leur dernier échange, nous retrouvons Cyril Ndjami et Chedjou Kamdem réunis pour évaluer les premières retombées. On a près d'une vingtaine de retombées presse, c'est extraordinaire. En l'occurrence, on a le quotidien de l'économie. Donc il y a mutation également, le journal des filles actuel également. Leurs directeurs de publication respectifs ont confirmé leur présence effective lors de la conférence dédicace. À 4 jours de l'événement, franchement, il y en a plein. Oui. Il y en a vraiment plein. Ah il y en aura encore. C'est du tout bénéf pour Chedjou Kamdem car les choses évoluent dans le bon sens. Normal, il a opéré un choix éclectique de l'équipe chargée de mener à bien cet événement. Les 20 000 clics en termes de visibilité sur Internet, c'est énorme. Ah ouais. Samedi 8 mai, c'est le jour J. La conférence était censée commencer à 16h30, selon le programme. L'auteur, qui est là depuis de longues minutes, profite pour prendre ses marques pendant qu'une hôtesse met en place le dispositif d'accueil des convives. L'équipe s'agrandit avec l'arrivée de Mokhtar Baour Miskin. L'auditorium Elizabeth Fry Mouna est encore vide. À l'extérieur, depuis peu, il pleut des corps pendant que les invités arrivent. Toujours en attente, la web journaliste Céline Fotso
et chez Comdem dévise tranquillement. Les invités se font enregistrer puis installer. À 7h23, la Fondation Mouna est plongée dans le noir pour cause de coupure de courant. Le bâtiment est instantanément connecté au générateur de secours. 17h49, Mokhtar sort du vestiaire où il s'est changé en tenue de cérémonie. Il est 18h. Avec 2 heures de retard, la conférence peut enfin commencer. Le maître des cérémonies, Mokhtar, prend la parole et présente brièvement l'auteur. Pendant ce temps, les invités continuent d'arriver. Une courte interruption intervient parce que le courant est revenu. Fon Francis, le technicien de la Fondation Mouna, s'empresse de reconnecter le bâtiment au réseau. Avant même d'arriver au Break Buzz, il y a d'abord cette partie importante. Pendant ce temps, chargée de la vente des livres, Claudia Agnès Léa Mouelet, une hôtesse, attend sereinement dans un coin son moment d'entrée en scène. Quant à l'hôtesse Bibiane Siewe, debout avant et pendant la cérémonie, soit 3 heures d'affilée, il y a de quoi réajuster ses sandales à talons. 18h17, chez Comdem, l'auteur achève la présentation du livre, puis place au jeu de questions-réponses. 18h51, fin de la conférence, puis place aux interviews et à la dédicace. La cérémonie finit comme elle a commencé, sous la pluie. Ainsi s'achève le voir bébé chez Comdem. Aux dernières nouvelles, le père et l'enfant se portent très bien.